Et accrochez-vous bien à vos sièges à la maison parce que ça va vite chaque soir dans Question pour un champion. Mais là, on va passer la vitesse supérieure avec nos champions de l'année. On ouvre les buzzers de Jérôme, Sébastien, Quentin, Maryse. Question à 1 point pour commencer. Quel mot désignant à l'origine celui qui combattait en champ clos pour défendre une cause emploie-t-on aujourd'hui pour parler du vainqueur d'une compétition, Jérôme? Champion. Le champion, mais oui. Pour parler du vainqueur d'une compétition. Un premier point pour Jérôme, et voici la première question à 2 points. À l'origine, de combien de membres était composée la fratrie des Marx... Jérôme? 5. Des Marx Brothers, les 5, oui. Il y avait Groucho, Harpo, Chico, Goumeau qui quitta le groupe rapidement et Zeppo qui le quitta en 1935 pour être tout à fait précis. 5, oui. 2 points de plus pour Jérôme. Voici la première question à 3 points. Attention. Après avoir été renvoyé par sa maîtresse pour une faute de grammaire, dans quelle pièce de Molière la servante Martine Le médecin malgré lui. dit-elle qui veut noyer, Sébastien, Les précieuses ridicules. qui veut noyer son chien l'accuse. Quentin? Les femmes savantes. Joli. Les femmes savantes. 3 points pour Quentin. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, les femmes savantes. Pour un point, quel surnom évoquant un mustélidé a-t-on donné à Le blaireau. Bernard Hinault, le blaireau? Oui, mais je croyais que c'était Quentin qui devait avoir des dons pour deviner les questions. Mais non, c'est Jérôme. Le blaireau. D'ailleurs, il n'aime pas du tout ce prénom, Bernard Hinault. C'est mieux que le putois, hein, quand même. C'est pas faux, c'est pas faux. Et maintenant, écoutez ceci. Extrait, la question ne porte pas là-dessus, de la symphonie numéro 5 de Beethoven. 1913, quel orchestre philharmonique Jérôme, L'Orchestre Philharmonique de Vienne. qui sera ensuite notamment dirigé par Quentin. Berlin. Exactement, c'est l'orchestre de Berlin, Philharmonique de Berlin, oui. Vous avez dit que ça jouerait vite ce soir. Qui sera ensuite notamment dirigé par Claudio Abbado et Simon Rattle, réalise avec cette œuvre le premier enregistrement intégral de cette symphonie de l'histoire. Voici, ça c'était la question, mais ils vont tellement vite qu'ils n'ont pas besoin de l'intégralité de la question. 2 points pour Quentin, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient ici. Quel critique d'art français, comptant parmi les plus influents du début du XXe siècle, a donné son nom au fauvisme, puis plus... Jérôme. Vauxhall. Et la bonne réponse, Louis Vauxhall. Puis plus tard au cubisme. C'était bien Louis Vauxhall, ce critique d'art. Quel vin blanc champagnisé est une Quentin? Chablis. Spécialité de la... Jérôme? La Blanquette. De la ville de La clairette. Die, c'est la clairette de Die. Sébastien n'a pas encore débloqué son compteur, mais ça ne va pas tarder, je le sais. Clairette de Die à boire avec? Nos amis. Ça manquait un petit peu de conviction, ce modération. Dans l'expression faire bonne chère. Comment, Jérôme? C-H-E, accent grave R-E. Mais oui. Comment? Jérôme, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Merci. Mais- Bonne chance. Comment, j'avais pas encore demandé, comment écrirez-vous le mot cher? Et donc c'est CH accent grave RE et pas CH-A-I-R comme certains l'écrivent. Voilà. Le mot cher vient du latin cara, C-A-R-A, qui désigne le visage. Faire bonne chère. 2 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. Sébastien, Quentin, Maryse. À la fin du 19e siècle, quel constructeur s'associe avec Émile Levasseur pour fabriquer Maryse? Panhard. Panhard Levasseur, Panhard. Pour fabriquer la première automobile française à essence, c'était bien Panhard, René de son prénom. 2 points pour Maryse. Et maintenant, Sébastien, Quentin, Maryse, à la maison aussi, regardez cette image. Et dites-moi, quel nom générique donne-t-on à la succession de voies rapides et d'autoroutes qui parcourent le continent américain du nord au sud entre Maryse? La transaméricaine. Mais oui, c'est ça, entre l'Alaska et le Chili, la transaméricaine ou panaméricaine, les 2 réponses étaient acceptées. Pan American Highway en VO. 2 points de plus pour Maryse. Le 17 juillet 1453, quelle victoire décisive des Français sur les Anglais marque la fin de la guerre de 100 ans. Quentin.
Azincourt. Azincourt. Non, pas Azincourt. Maryse. Castillon-la-Bataille. La bataille de Castillon, c'est la bonne réponse. À nouveau. Vous l'aviez, Sébastien? Maryse n'est plus qu'à une seule bonne réponse. Du 4 à la suite. À quel mammifère, femelle, de grande taille, associe-t-on les races rouges danoises, blondes... Sébastien, La vache. c'est parti, 2 points. Blonde d'Aquitaine, blanc, bleu, belge. 2 points pour Sébastien, fin 2017. Quelle comédie d'Éric Toledano et Olivier Nakache nous fait découvrir les... Maryse, Le sens de la fête. c'est pas possible, mes fiches sont transparentes ou quoi? Maryse, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Nous fait découvrir donc les coulisses d'une soirée de mariage. Excellente comédie, le sens de la fête. 2 qualifiés déjà. Ça va à une vitesse ce soir. J'ai à peine le temps de retrouver mon souffle entre 2 questions. Une place encore. Ça va aller très très vite maintenant puisque Quentin, Sébastien, on joue pour 3 points. Vous savez, vous êtes des hyper habitués de notre jeu. 3 points chaque bonne réponse. D'après les légendes provençales, quel monstre vivait sous le... Sébastien. La Tarasque. La Tarasque est la bonne réponse. Sous le château de Tarascon. Et guettez les voyageurs qui passaient le Rhône. Sébastien a démarré doucement, mais attention Quentin, ça y est, il est lancé. 5, tous les deux. Sous quel nom connaît-on mieux la chanteuse franco-ghanéenne Béatrice Adjorkor Agnankor, interprète en 1985 du tube Tout doucement? Tout doux, Quentin. Bibi. Mais oui, Bibi! Pour ceux qui n'ont pas connu ce tube, très belle chanson d'ailleurs, ça donnait ça, Tout doucement. Tout doucement, ouais, apprendre à aimer passionnément. Tout simplement, une autre histoire dans un monde différent. Tout simplement, fermez-vous pas des sentiments. Magnifique chanson. C'est en 1985. Quentin, vous êtes à 1 point, du 4 à la suite. Sébastien, toujours dans la course. Attention, on continue. Quel nuage élevé, désigné par un mot latin signifiant filament, apparaît à l'avant, Quentin Beuzé. Nimbus. À l'avant des fronts annonçant le mauvais temps. Ce nuage élevé, Sébastien, c'est... Le Cyrus. Oh, oh oui. Incroyable. 5-5, 8-8. Vous allez me faire avoir une crise cardiaque, vous les amis, ce soir. J'aimerais bien vous garder tous les deux, les meilleurs de l'année, là, mais il ne reste plus qu'une place. Attention, tout va peut-être se jouer sur cette question. Quelle racine d'une plante potagère autrefois de couleur jaunâtre n'a pris sa teinte... La carotte. Mais oui, Sébastien, c'est la carotte. Qualifié. Wouh, pour le 4 à la suite. Quoi ça? C'est bien. Quentin, victime du réveil de Ouais, Sébastien. c'est le cas de le dire, c'était une carotte. Ben oui, Une carotte. mais exactement, une carotte. Merci Et merci à vous. d'être venu jouer Merci à avec nous aujourd'hui. Bon retour à Wigneuil. Merci. Et pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre ce magnifique lot composé de 3 valises tendance et élégantes. Revivez l'épopée de plus de 250 modèles iconiques de voitures des années 40 aux années 80 et retournez à l'époque de la Dodoche, cette voiture mythique, symbole d'une époque et d'un certain art de vivre. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez plus, venez passer nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, Sélex 2208 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes d'Angers, Marseille et Strasbourg en janvier, Brest, Reims et Toulouse en février. Je vous ai parlé tout à l'heure des très beaux cadeaux pour notre champion ou championne de l'année, un très beau voyage, 10 000 € également. Et vous aussi, vous pouvez jouer et gagner 10 000 €. En répondant à cette question, la voici. Je vous la rappelle, de quel pays le hors-d'œuvre appelé Tarama est-il originaire? Quel pays? 1, la Grèce. 2, la France. Si vous avez la bonne réponse, 3243, ça c'est le téléphone. Par SMS 1 ou 12 7 10 20, tirage au sort. Parmi les bonnes réponses, un grand bravo à Sébastien, à Maryse, à Jérôme. C'est parti avec les champions des champions pour le 4 à la suite.